Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer un truc que j'ai testé dernièrement, que j'avais envie de faire. C'était des tampons. Alors je vous mets une petite photo du résultat final. On va séparer cette vidéo en plusieurs parties. Je vais essayer de vous donner toutes les astuces nécessaires pour la réussite de votre gravure et éventuellement de votre impression. Car sachez que dans Lightburn, il y a des petites options à activer qui sont vraiment prévues pour ce type de travaux. Alors pour commencer, je vais passer évidemment dans Lightburn. Alors sachez malgré tout qu'il y a quelques précautions à prendre avant de commencer à travailler avec ce type de matériau. Alors c'est du caoutchouc que j'ai acheté exprès pour faire des tampons. Il faut savoir déjà avant de démarrer que au niveau de la gravure, le caoutchouc c'est quand même extrêmement toxique. Et là pour une fois, je suis quand même ravi d'avoir la Falcon 2 en version pro avec tout son caisson tout autour, l'extraction d'air extérieur, parce que je vais vous montrer à la fin une petite vidéo de l'état de la machine. Une fois que c'est terminé, c'est un véritable carnage. Déjà, ça pue, ça fait énormément de particules. Donc évidemment, si vous n'avez pas de caisson autour, franchement, j'hésiterais à le faire, ou alors faites ça dehors, mais restez pas à côté. Vous allez voir que la machine, elle est dans un état lamentable une fois qu'elle a terminé de faire ce genre de travaux. Voilà, comme ça c'est dit, vous êtes prévenus, prenez vos précautions, masque, aération, filtre, la totale. Ne lésinez surtout pas sur toutes les protections que vous pourriez avoir. Ça en va de votre santé. Bon, alors pour commencer, je vais quand même vous faire gagner un petit peu de temps. Ouais, peut-être pour certains, je travaille avec un laser de 22 watts. Donc les réglages que je vais vous donner ici sont évidemment faits pour cette puissance de laser. Alors pas le choix, encore une fois, on va devoir passer par la case grille de test. Mais pour le coup, on va en faire une petite un peu différente. On va pas se limiter à de simples carrés. On va essayer d'avoir une grille de test avec un effet de relief, avec quelque chose au milieu. Et un des meilleurs moyens pour faire ça, c'est tout simplement de démarrer avec ici un petit carré qu'on va modifier. On va pas faire un truc énorme. Hop, en 10 par 10. On va se rapprocher de celui-ci et je vais venir ajouter à l'intérieur une petite lettre. Je vais diminuer sa hauteur à 10 pour avoir la même taille que mon carré. Et je vais faire un petit A majuscule juste à côté. On revient ici sur la flèche pour pouvoir la déplacer. Avec Shift, je sélectionne mon carré, la petite cible pour les centrer et hop, c'est magique. Mon A se retrouve à l'intérieur et ça va faire une espèce de découpe. Donc un carré noir, la lettre en blanc, ce qui donnera comme effet à la gravure que le A ne sera pas gravé, on aura cette forme-là en relief et le noir c'est la partie qui est gravée. On peut éventuellement sélectionner les deux, un petit clic droit pour les grouper et on va utiliser ici la répétition pour pouvoir faire notre grille complète de test. Alors si vous voulez avoir plus de détails sur la grille de test, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur le sujet, vraiment dédiée sur ça. Donc ici, je vais aller beaucoup plus vite pour la faire. Je vais faire 5 colonnes de chaque côté. Ensuite, une fois qu'on a nos 5 colonnes, on va à nouveau le dissocier pour pouvoir accéder tout simplement au choix. Comme ça. Et on va donner à chaque fois une couleur différente. Alors je garde le noir pour l'écriture, donc je vais commencer ici avec le bleu. Et je vais donner à chacune des couleurs une vitesse différente. Donc j'en avais déjà fait précédemment, donc je vais juste modifier ceux qui ne sont pas bons. Donc j'ai 5000, 4000. Donc là j'ai une grille de test qui va partir de 1000 à 5000. Alors niveau de la puissance maintenant, petit rappel, on sélectionne dans l'autre sens à la verticale toute notre colonne. Et on vient ici dans les propriétés de la forme. Et je vais commencer à 60%. Je vais lui rajouter évidemment un petit texte pour pouvoir avoir une référence. Une petite sélection de tous les chiffres, déjà pour le passer en noir. On va l'aligner en haut pour que tout soit bien réglé, en répartissant les espaces ici sur le H. Je fais la même chose dans l'autre sens. Je resélectionne tout. Un petit central. Et cette fois-ci, on fait un alignement sur le V. Ce qui nous donne à peu près cette grille-là. Alors, je connais déjà à peu près la valeur que je vais avoir besoin pour le marquage. Et je vais remonter ça au-dessus. J'aime bien quand ça commence par l'écriture. Et au niveau de la découpe, alors c'est le premier petit conseil que je vous donne. Ne le faites pas en une seule passe, même si la machine peut tout à fait le faire.
En tout cas, pour certaines puissances de laser, il est tout à fait possible de passer à travers du premier coup, mais après plusieurs tests, j'ai remarqué que pour ça, la vitesse devait être relativement lente et le caoutchouc, à ce moment-là, a tendance à énormément chauffer et à la limite même de prendre feu. Donc, je vous conseille de plutôt aller dans des vitesses un peu plus élevées. Et ici, comme moi, je le passe 3 fois. La découpe, elle est propre. Aucun risque que le caoutchouc se mette à fondre. Et surtout, aucun risque que celui-ci se mette à brûler. Donc évidemment, si vous n'avez pas la valeur qu'il vous faut pour la découpe, eh bien, il va falloir refaire une petite grille de test. Mais cette fois-ci, au lieu de mettre remplissage, vous mettrez comme ceci des lignes, en retirant évidemment le A qui se trouve au centre, on n'a pas besoin de le faire. Alors maintenant c'est bon, normalement vous devriez déjà avoir les réglages aussi bien pour la gravure que pour la découpe. Maintenant on va passer à la création du tampon en lui-même. Vous allez voir là il y a une petite subtilité aussi pour la gravure. Je vais vous montrer quelque chose de plutôt simple. On va partir sur un disque comme ceci. Alors moi j'ai mis 61 parce que dans la modélisation j'ai créé un tampon déjà de ce diamètre-là. On va pouvoir ici le placer en noir, car c'est la partie qui va être gravée, et on va venir placer par-dessus tout ce qu'on veut garder pour notre tampon, donc à l'épaisseur maximum du caoutchouc. Alors voilà, admettons, on veut faire un tampon sur la plateforme d'embarquement du train d'Harry Potter. J'ai le logo qui est ici. On va le placer dans la même couleur que le diamètre de notre tampon. On va lui donner à peu près la même taille. On va le diminuer un petit peu. On va dire que je le veux à 58. On sélectionne les deux, c'est toujours le même principe. On vient sur la cible et hop, nous avons ici le tampon qui vient de se créer. On va pouvoir ici sélectionner les deux, on va le grouper. Et une chose surtout à ne pas oublier, c'est de l'inverser. Si vous ne faites pas ça, bah évidemment, quand vous allez taper votre tampon sur votre feuille, c'est là que vous allez vous retrouver avec une écriture inversée. Donc là, il ne faudra surtout pas oublier, si vous avez de l'écriture, d'inverser votre image. Alors, je vous ai dit tout à l'heure au début qu'il y avait quelque chose de bien précis dans Lightburn qui avait été prévu justement pour faire ce type de travaux. Cette option, vous allez la retrouver tout simplement ici dans le calque au niveau du remplissage. En allant dans Avancer, on a ici longueur de rampe. Par défaut, elle se trouve à 0. Je vous conseille de la mettre à 0,25. Port extérieur de la rampe, vous le cochez si ce n'est pas fait. Alors c'est quoi en gros cette option, cette rampe? C'est tout simplement une fonction qui a été mise en place dans Lightburn justement pour créer ce genre d'objet et qui va avoir comme fonction, comme son nom l'indique, tout simplement de créer une rampe. Je vais essayer de vous faire un petit dessin, vous allez peut-être comprendre plus facilement. L'idée avec cette option d'activer, c'est que ça va soutenir, renforcer les parties les plus fines de votre futur tampon en créant tout simplement une partie beaucoup plus large sur les côtés de celui-ci en utilisant une variation de puissance du plus faible au plus fort selon la distance entre votre dessin et la matière à graver. Cela aura aussi comme effet, quand vous allez plaquer votre tampon sur votre feuille ou autre, que la zone, la petite partie qui est là, ça va lui éviter de se plier et de faire un truc dégueulasse une fois appliqué sur votre papier. Moi ici, il me manque plus qu'une dernière chose, c'est évidemment le calque de découpe. Donc je vais refaire ici vite fait un cercle de 61. Je vais en changer sa couleur en ligne et je vais venir lui assigner mon réglage de découpe. Voilà, on est bon, c'est prêt à graver. J'en ai pour à peu près 20 minutes. Alors je vais pas faire celui-là, je vais en faire un autre. Là, c'était vraiment pour vous faire une démo. Ce que je vous propose en attendant, c'est de passer à Fusion, où là, je vais vous donner aussi quelques petites astuces pour réaliser votre tampon. Étant évidemment un très grand professionnel de la modélisation dans Fusion, je vais essayer de vous faire un truc extrêmement simple aussi pour vous expliquer ce que j'ai fait pour les réaliser. Alors sachez déjà que si celui-ci, ce format-là vous intéresse, je l'ai mis entièrement à dispo sur Printable, le lien est dans la description. C'est un petit kit, le petit kit rond avec les 61 mm de diamètre pour le tampon. Vous avez une boîte qui est complète avec son petit couvercle qui va vous servir d'encrier. Vous avez ici un petit capuchon qui va pouvoir venir se placer sur votre tampon pour le protéger. Le petit bouchon qui est ici, c'est tout simplement si vous voulez en imprimer un tout petit de 20 mm
Voilà, vous pouvez juste réimprimer la partie du dessus, vous avez le petit bouchon et ça vous fait un deuxième tampon de 20 mm. Par contre, si vous voulez évidemment faire vos propres tampons avec votre propre forme, je vais vous montrer tout simplement les petites choses sur lesquelles vous devrez faire attention. Admettons que sur ce coup-ci, j'ai envie de faire un tampon rectangulaire, tout bêtement. Je vais faire par exemple un tampon de 50 par 30. Je vais lui ajouter une petite bordure de 2 mm pour que ça soit quand même costaud. Et au milieu, on va lui rajouter la petite poignée. En 20 mm, ça devrait largement suffire. Alors, dans un premier temps, je vais déjà extruder le côté. Et je vais dire que je vais mettre 10.7. Cela devrait me suffire pour avoir quelque chose de relativement épais, de relativement costaud. Par contre, pourquoi je ne mets pas une valeur ronde et que j'ai rajouté 0.7? C'est pour justement avoir un petit guide bien pratique pour venir coller mon tampon ensuite par-dessus. Et le 0.7 en plus, c'est à peu près la valeur restante au niveau de l'épaisseur du caoutchouc qui va rester après la gravure. Tout ce qui sera au-delà de 0,7, ben, ça sera vraiment notre tampon. Donc, il doit dépasser de cette zone-là pour ne pas vous poser de problème lors de son application. Je vais donc du coup ici extruder la même chose, mais cette fois-ci de 10, ce qui va nous donner en fait ce résultat comme ici. Et vous voyez là, les 0,7, c'est vraiment ce qui devrait rester au minimum au niveau du caoutchouc avant d'avoir votre dessin. Donc, c'est vraiment nickel. Si vous le fabriquez, n'hésitez surtout pas à vérifier les valeurs. Ça, c'est les valeurs qui ont marché pour mon cas. Ici, je vais faire un petit 5 mm. Ça sera pour faire ma poignée. Alors, on peut très bien, évidemment, faire ça d'un bloc. Moi, j'ai choisi la facilité de faire toutes mes pièces séparément. Et puis, du coup, ça m'a permis aussi d'avoir 2 tampons en un. Une grande version, plus la version avec la poignée unique. Donc là, du coup, je viens prendre le centre. J'oublie pas qu'il me faut une petite tolérance. Moi, ici, avec le 0,2, ça me suffit largement pour que ça passe. Je vais extruder la première partie de la poignée en rajoutant une petite tolérance dessus. Et évidemment, je vais ici faire un nouveau corps. Voilà, je vais continuer ma petite poignée vite fait sans la première partie. Je voulais quelque chose qui soit pas non plus trop haut. J'ai construit un nouveau plan, mais à 5 cm. J'en ai reconstruit un deuxième à la moitié. J'ai fait un premier cercle, on va le faire ici, de 30. Sur le deuxième, un plus petit, allez, on va l'arrondir, on va le mettre à 20. Et donc créer, j'ai été prendre la fonction de lissage. J'ai pris cette partie-là, avec cette partie-là, avec cette partie-là. Le tout en joindre, et pour que ça fasse un petit peu plus joli. Je lui ai appliqué un congé. Si j'affiche maintenant mes 2 parties, j'ai un joli petit tampon. Voilà, là je les ai placés dans mon slicer. Je vais lancer l'impression et de l'autre côté la gravure. On se retrouve juste après pour la partie finale, le placement, le test et surtout vous montrer l'état de la machine. Voilà, c'est terminé, j'ai tout imprimé, j'ai tout gravé. Et vous vous rappelez dans la vidéo, quand je vous ai dit, et une chose surtout à ne pas oublier, c'est de l'inverser. Eh bien, faites ce que je dis et pas ce que je fais, parce qu'évidemment, ça m'est arrivé, j'ai oublié d'inverser l'image. Du coup, celui-là, il est pas beau. Et je vais quand même pouvoir vous montrer ici, regardez, de tout près, c'est quand même super bien détaillé. Bon, je l'ai refait dans le bon sens, mais vous allez voir que ça donne vraiment bien, du coup, une fois qu'il est appliqué. On va faire un petit tour vite fait de ce que j'ai fait, du coup, comme tampon. Alors ici, ben, c'est l'encrier. Je les ai fait un petit peu serrés, comme ça je suis sûr que ça tombe pas, ça reste bien bloqué dedans. Avec sa petite mousse. Alors pour la mousse, truc très bête, je l'ai ici pour le deuxième, je vous montrerai après, j'en ai pas encore mis dessus. Mais c'est tout simplement de la mousse comme ça, vous savez, à récurer.
de récup. J'ai coupé, comme ça m'évite de devoir acheter de la mousse pour ça. Niveau tampon, on a les ronds qui sont ici, à chaque fois dans leur petit support. Alors ça c'était le premier que j'avais testé pour voir ce que ça donnait. Je vais vous montrer le second qui a remplacé donc le 9 3 quarts. Alors je sais pas si vous allez très bien le voir ici, mais les écritures sont vraiment très bien détaillées. De toute façon quand je vais l'appliquer vous allez le voir. Le petit que je vous ai montré, vite fait d'infusion, donc c'est le même que celui que j'ai raté, mais cette fois-ci dans le bon sens. Et un tout petit sur la poignée. Donc toutes ces impressions-là, je vous les ai mises à dispo évidemment sur Printable. Il y a une version ronde, une version rectangulaire, chaque fois avec le petit encrier et les petites protections pour reposer vos tampons dedans. Et maintenant, on va regarder ce que ça donne. Vous allez voir, c'est plutôt sympa. Alors, si jamais, ici, c'est de l'encre de Chine. J'ai utilisé celle-ci, la Cléopâtre. Bon, elle est relativement connue, je crois. Vous allez voir, ça marche plutôt pas mal. Alors, ça fait un petit moment que c'est dedans. J'espère qu'il en reste encore, mais en appuyant un petit peu, hop, je tourne un petit coup comme ça devrait le faire. Et si je le mets dans le bon sens, voilà déjà un premier. Bon, dans le doute, je vais quand même remettre un petit peu, parce que j'en avais vraiment pas mis beaucoup la première fois. Alors, je vais essayer de pas m'en foutre partout par contre. Je vais prendre celui-ci. J'espère qu'il va marcher au premier coup. Ah, presque. Je l'ai presque réussi du premier coup. On a le petit dernier, en tout petit. Alors celui-là, ça pourrait par exemple être très sympa à utiliser, genre tampon lors de soirée. Ouais, ça marche. Et puis pour le dernier, hop, j'avais envie d'essayer une autre couleur. Voilà, on va voir ce que ça fait. Ouais, c'est pas la même couleur, mais par contre, c'est pas très fort. Elle est pas ouf la couleur. Je pensais à un rouge plus foncé, mais bon. Alors, je vous montre encore quelques petites idées sur lesquelles on peut appliquer ce genre de truc. Alors, premier exemple, tout bête, pourquoi pas des petits cartons comme ça. Hop, avec le petit Stempel, vous mettez un petit mot, par exemple, si vous faites des créations que vous vendez. Bon, j'ai pas essayé le noir, évidemment, noir sur noir, ça passerait pas. Mais sur ces deux couleurs, je trouve que ça donne plutôt pas mal. Il y aurait moyen de faire un truc vraiment sympa. Un autre exemple qui peut être utile, même tampon, bah, j'avais créé cet objet il n'y a pas longtemps. Vous pouvez tout simplement le signer. Et la dernière petite idée, donc le petit tampon là rectangulaire, l'idée m'avait été filée par Filou, bah, c'était tout simplement de faire un tampon payé. Habituellement, je fais une croix sur les virements que j'ai fait, sur mes factures payées. Voilà, hop, un petit coup de tampon. Donc voilà, là vous avez vu le résultat de ce que ça pouvait faire et donner. Par contre, je pense que ça va être c'est une très mauvaise idée ce que j'ai fait avec l'encre de Chine. Et je verrais bien une encre phospho pour faire des tampons sur des mains, comme ça, pour faire vos soirées, ça peut être sympa. Bon, maintenant je vais vous montrer la machine, dans quel état elle se trouve. Nous voilà donc devant la machine, j'y ai pas touché depuis la dernière gravure et vous allez voir le résultat à l'intérieur. Alors quand je vous dis au début que c'est extrêmement volatile, extrêmement poussiéreux, vous allez voir du coup à quel point. Déjà au niveau du caoutchouc en lui-même, bon, pour le dernier j'avais juste nettoyé un petit peu la zone, mais si je passe mon doigt hop, sur le côté, vous voyez que il y a quand même un sacré dépôt. Bon, vous pouvez déjà avoir un aperçu du bac dans le fond. C'est pareil, hein, si je passe mon doigt sur n'importe lequel. Hop, voilà, c'est bon. Au niveau de la tête, c'est pareil. Il y en a vraiment partout. Sur le châssis, c'est complet. Voilà, il y en a en masse. Ma règle, c'est pareil. Maintenant, je vais tirer le bac et vous allez voir ce qu'il y a dans le fond après vraiment pas mal d'heures de repos du coup. Vous voyez, tout ce dépôt, bah, c'est de la gravure. Il y en a en masse. Hein. Bon, je vous le répète encore une fois, mais ne faites pas ça si vous n'avez pas de caisson pour protéger vos voies respiratoires. Je vous jure, c'est vraiment voilà, incrusté. Regardez ça, l'état des câbles. Je pense que là, je vais m'amuser
pour nettoyer tout ça. N'hésitez surtout pas, évidemment, à vous abonner, à me mettre ce que vous en pensez dans les commentaires et de me dire aussi à l'occasion quel type de tampon vous seriez intéressé de faire avec ce type de produit. Allez, j'ai oublié, mais on va quand même regarder un peu l'état de la tête en sachant que celle-ci était propre avant de commencer mes tests de gravure. Je l'avais nettoyée exprès. Donc là aussi, je vais avoir pas mal de boulot de nettoyage. Donc là-dessus, je vais m'y mettre. Je vais lui faire une petite beauté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.